Bonjour à tous, nous sommes dans la forêt de Guillaume, une forêt domaniale. Bon j'ai décidé en guise d'histoire à vous raconter tout simplement d'improviser, puis au fil de la promenade, au fil de, de cette petite promenade d'agrément, toutes les choses que nous rencontrons en toute simplicité et sans autre prétention. Voilà, que de partager avec nous cette promenade sylvestre dans la forêt domaniale de Guillaume. Par cette belle saison, quand même, je précise, par cette belle saison automnale qui resplendit de teintes, de couleurs, voilà, et qui fleure bon et également toutes les senteurs de la saison automnale. Plutôt que vous raconter une anecdote que je n'ai plus en tête d'ailleurs, je voulais vous distraire un peu, puis moi aussi me distraire, en vous contant des fadaises comme ça, des fables réelles, cela dit, des fables réelles. C'est antinomique. Je me suis dit, puisque j'ai oublié ce que j'avais dans la tête, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai dans les yeux. C'est-à-dire la nature, la création, l'automne, les beautés du monde. Voilà, la beauté de l'univers tout simplement. Bon, alors, nous en sommes juste au début de la promenade et je m'aperçois que ça risque d'être pour vous, pas pour moi, monotone. Donc, comme c'est une vidéo improvisée, eh bien, j'improvise et puis je prends la décision de stopper ici. Voilà, pour ne pas prendre le risque de lasser mes suiveurs. Allez, je vais filmer lorsqu'Isabelle va passer le tronc et puis je vais couper. Voilà. Bon finalement je vais continuer. Peut-être que vous trouverez quelque intérêt à cette vidéo, moi qui personnellement me paraît plate, fade, mais pas banale, parce que je rends compte de la beauté de tout ce qui m'entoure. Et la beauté n'est jamais banale. La beauté est toujours miraculeuse. Voilà, donc je décide finalement de continuer encore un peu. Bon, ma tête, vous la voyez assez, je ne vais pas vous la montrer tout le temps. Je suis certes égocentrique, mais pas stupide. C'est-à-dire que je sais très bien que je ne cède pas à cette pulsion égocentrique, parce que sachant que ça n'est pas productif pour moi. Je préfère vous montrer toutes les émanations de la nature, l'efflorescence du monde, si je pourrais dire. Je ne vais pas trop baratiner, pas trop de blabla. Je vais plutôt vous laisser apprécier les bruits de la nature, les bruits des pas humains dans la nature. Par contre, on n'entend aucun oiseau. Bon, je vais me taire. Si vous avez un drôle d'oiseau là, c'est vrai, et il se fait entendre. Donc je me tais. Place aux vrais oiseaux. Voilà, bien que j'en sois quand même un supérieur, et un beau.
Bon, si quand même, je vais rajouter quelques mots pour vous dire une évidence, une chose que vous constatez vous-même et que je vais quand même rappeler, parce que c'est tellement évident que parfois, plus c'est gros et moins on le voit, vous voyez, on est seul, vraiment seul, et tellement seul qu'on n'entend vraiment aucun animal, aucun oiseau. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose en faune et en oiseaux, quoi, donc je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'en cette saison, on n'entende rien, mais absolument rien, hein. Juste le bruit de nos pas sur les feuilles, hein. Alors que nous sommes vraiment là au cœur d'une vaste forêt, hein. On n'entend absolument rien. Alors, chose qui pourrait être extraordinaire et que j'aimerais en fait, hein, sans vraiment vouloir la provoquer, cette chose, c'est que j'espère, c'est que des choses qui m'échappent à l'œil nu comme ça, seront captées par les gens qui regardent cette vidéo, des choses que moi je ne peux pas expliquer, mais qui relèveraient de l'étrange, de l'inexplicable, du rêve. Donc je vais abréger cette fois réellement cette vidéo ici. Je pense que je vous en ai montré assez, vous en avez vu assez, et j'en ai assez dit. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusque là, et je vous dis au revoir.